Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la formation en JavaScript. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu les fonctions d'ordre supérieur. Dans ce tutoriel, nous allons passer à la pratique. Maintenant, nous allons réaliser une horloge, comme celle dont vous voyez à l'écran. Une horloge, elle nous permet de donner l'heure. Donc nous allons réaliser cela en JavaScript. Donc, nous allons réaliser cela en utilisant le JavaScript. Donc, le design de ça est fait en HTML et en CSS. C'est très basique, très simple, avec des connaissances basiques en HTML et en CSS. Vous pouvez réaliser cela sans problème. Mais nous n'allons pas réaliser ce design ici, mais je vous donne le code source de cela en description. Le lien est là. Donc, voici le design en fait ici basique, parce que ici là déjà, comme vous voyez sa route là, c'est avec le HTML et le CSS, cette barre un peu plus épaisse, c'est pour les heures, celle qui suit est pour les minutes, et celle qui est en pleine rotation est pour euh, les secondes, ok, celle qui est de couleur rouge, voilà, vous l'avez deviné. Donc, voici cette horloge en HTML et en CSS, donc c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Euh, le design est très simple, donc vous allez voir, c'est vraiment très, très simple avec le HTML et le CSS. Maintenant, ce que nous voulons faire avec le JavaScript, c'est de faire roter ces trois aiguilles. Ok? Donc, sans perdre de temps, nous allons aller au niveau de Visual Studio Code, qui est mon éditeur, l'éditeur que je préfère. Voilà. Ici, là, maintenant, vous allez voir, vous êtes en train de voir le code pour HTML qui a permis de créer cela. C'est un code très simple et basique. Voilà, comme vous pouvez le voir, des chiffres 1 jusqu'à 12 et deux classes là, pour la classe pour les heures, les minutes et les secondes, simplement. Le code est en description. Ok. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est de roter. Donc, pour le faire, on va aller dans le fichier HTML. Index.js, voilà le fichier JavaScript. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de donner une intervalle de rotation. Ok. Comme vous allez constater, c'est une seconde. Ok. Vous allez voir que l'aiguille, tous ces aiguilles se déplacent une seconde. Ok. Se déplace, par exemple, l'aiguille rouge, comme vous pouvez le voir, se déplace à un intervalle, ou bien je vais dire à une période, ok, voilà, si je peux dire ainsi, d'une seconde, ok, voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de donner cet intervalle, ok. Donc si je viens ici, je dis set intervalle, ok. Je vais set le intervalle de quoi? De une fonction que je vais créer, ok. Donc je peux dire par exemple ici là my, ou bien my clock, pourquoi pas, my clock, ok, pour dire mon horloge, et je donne une seconde, ok, donc mon horloge serait en rotation d'une seconde tout simplement, ok. Maintenant, je viens ici là, donc je crée la fonction, pardon, la fonction my clock, voilà, je crée cette fonction, voilà, elle n'a pas de paramètres. Maintenant, dans cette fonction, j'ai besoin du temps, d'un objet qui vient de la classe date. Ok, nous avons vu les objets. Ok, donc je vais dire const. Ok, je vais dire le temps présent. Ok, temps présent. Ok, égal. Donc je vais faire une instantiation de la classe date. Ok, la classe date, comme vous pouvez voir, nous avons une classe qui s'appelle date. Donc je crée un objet de cette classe et c'est le present time. Ok, le temps actuel à l'instant où je suis en train de coder, le temps présent. Ok, maintenant que j'ai le temps présent, j'ai envie d'avoir le ratio des secondes, des minutes et de l'heure. Ok, du temps présent. Ok, donc c'est très simple. Donc si je dis const, ok, je dis par exemple ratio seconde. Ok, ratio seconde. Voilà, je peux dire égal à temps présent dot get second. Ok, il y a cette fonction get second, ok, qui est là. Voilà, donc ici là, j'ai comme ça le temps, j'ai les secondes.
ok, du temps présent. Ok, pour faire simple, on va diviser par 60. Ok, pour set cela à 0. Ok, donc je vais mettre 60. Maintenant, je vais prendre le ratio des minutes. C'est minutes ou minutes? Je crois que c'est minutes. Voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà, on va dire temps présent dot get minutes. Voilà. Voilà, mais vous savez que pour les minutes, il y a les secondes qu'il faut ajouter, le ratio des secondes qu'il faut ajouter aux minutes. Ok? Parce que les minutes, par exemple, une seconde peut être transformée en minute. Ok? Donc, je vais venir ici, je vais ajouter le ratio seconde. Le ratio seconde. Ok? Voilà. Donc, c'est... Je vais mettre une parenthèse ici. Et l'autre là. Ok. Pardon. Voilà. Ici, on va diviser celui-ci aussi par combien? 60. Ok. Maintenant, const le ratio des heures. Le ratio des heures est égal. Évidemment, je vais ajouter le ratio des minutes. Ok. Je vais ajouter le ratio des minutes. Voilà, plus time présent dot get hours. Ok. Dot get hours. Ok. Maintenant, pour l'heure, comme vous l'avez imaginé, pour l'heure, on va diviser plutôt par 12. Ok. On va diviser cela par 12 parce que on a 12 de 0, de 1 à 12. Ok. Donc, en fait, c'est basique. Ce sont des calculs très simples. Voilà. Niveau préparatoire, on va dire ainsi. Voilà la conversion de tout ça. Voilà. Maintenant que j'ai cela, j'ai tous les ratios. Voilà. Et pourquoi, qu'est-ce que j'ai ici? Attendez. Ratio seconde. Ok. Voilà. Maintenant, ces ratios, je vais les utiliser dans les classes. Parce que la classe, par exemple, comme vous voyez ici, Han hour, Han minute et Han seconde, ce sont les mains ici que vous pouvez voir ici. Ce sont ces mains. Ce sont ces mains. Voilà, ces différents mains que vous voyez. Ok, qu'on a designé avec le CSS. Ok, donc ça c'est le Han, la main minute, la main heure, la main minute et la main seconde, tout simplement. Donc je vais les donner un nom qui va me permettre de leur un data. Je vais mettre ici par exemple data heure. Pourquoi pas? Ici je vais mettre un data minute. C'est minute, voilà. Ici je vais mettre un data seconde. Voilà. On met seconde ou seconde. Bon, bah, ça dépend de nous. Voilà. Je pense que c'est bon. On va aller maintenant, on va récupérer dans ces éléments. Vous voyez un peu. Donc, on va récupérer ces éléments. Donc, je vais dire const. Voilà, je vais utiliser le const. Je vais dire par exemple l'heure. L'heure ou bien, voilà, heure tout simplement est égal. Voilà, pour récupérer, c'est très simple. On va utiliser le DOM, document.get, pardon, puis select, qu'est-ce que j'ai dit? Query selector, voilà. Query selector. Voilà, maintenant pour le query selector, voilà, on va juste mettre ça. On va juste mettre ça. Maintenant ici on met quoi? Comme vous l'avez deviné, data, comme on vient d'écrire là-bas, non? Data heure. Ok. Donc on copie ça un peu 3 fois. Ici on met seulement data minute. Minute. Ici on met data seconde. Ok. Maintenant ici je peux appeler ça quoi? Minute. Minute. Ici je peux appeler seconde. Voilà. Donc nous venons d'avoir ces trois éléments. Voilà, ces trois barres. Maintenant, il faut une fonction pour les roter. Ok, ça c'est une fonction. La fonction clock nous permet d'avoir la date.
Maintenant, il faut prendre cette date-ci, ajouter à ceux-ci et les faire roter. Donc, on va créer une fonction qui va permettre de roter ça, tout simplement. Donc, je crée fonction, je vais appeler ça rotation. Voilà, pourquoi pas, je vais dire rotation. Maintenant, pour la rotation, pour faire une rotation, on a besoin de deux éléments. On a besoin d'abord de l'élément qu'on doit roter. Et quel est le degré? À quel degré doit-il roter en fait? Voilà, vous comprenez un peu. À quel degré doit-il roter? Vous voyez un peu. Donc, ici, là, je vais dire rotation. J'ai besoin d'abord un paramètre qui est l'élément. Et maintenant, je vais dire ici quel degré qui est le ratio. Je peux dire ratio rotation par exemple. Ratio rotation. OK? Le ratio de rotation. Et ici, là, maintenant, l'élément, je vais dire donc l'élément dot, par exemple, l'élément que, voilà, qui est un paramètre. On va donner un style. Donc, on va donner un style CSS. Maintenant, on va utiliser la propriété set property pour donner une propriété. OK? Vous savez que les properties viennent en CSS. OK? Maintenant, bon, c'est très simple, c'est du CSS. Maintenant, on va utiliser une variable de rotation. OK? On va utiliser une variable de rotation qui est le rotation. OK? Rotation. On va utiliser la variable de rotation que j'ai définie dans le CSS. Voilà, laissez-moi vous montrer le CSS. Variable de rotation, rotation. Voilà, le voici. Ça, c'est la variable de rotation. OK? C'est la variable de rotation. Et vous voyez ici, en fait, c'est trop basique en fait. Vous voyez ici, je donne la rotation. Pour 1, je donne 30 degrés, ainsi de suite. Donc, on peut changer la variable de rotation. Vous voyez un peu. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire avec ici, là, présentement. On change la variable de rotation. Voilà. Maintenant, je vais donc dire rotation ratio multiplié par 360 degrés. Donc, je vais dire 360. OK? Voilà. Maintenant que cela est fait, on est obligé, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'appeler cette fonction que nous venons de créer à l'intérieur de celle-ci. OK? C'est tout ce que nous allons faire. Dans myClock, vous voyez un peu. Donc, je vais venir ici, je vais dire, j'ai mis rotation. Putain. OK? Donc, ici, je vais dire dans rotation. Rotation. Comme c'est une fonction, j'ai besoin de donner l'élément. Premier élément, comme vous l'avez deviné, c'est quoi? C'est l'heure. OK? Voilà. C'est l'heure. Voilà. Son truc de rotation, c'est quoi? Je crois que c'est ratio heure. Voilà, nous avons défini ça ici. C'est les voilà juste ici en haut. OK? Donc, je vais juste copier cela 3 fois. Ici, je donne minute. Ici, je donne seconde. Voilà, ici, je donne un ratio des minutes. Ici, je donne le ratio des secondes. OK? Voilà. Je crois que c'est simple, non? C'est basique. C'est basique. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais appeler la fonction myClock. OK? Je vais appeler la fonction myClock. Tout simplement. Donc, j'appelle cette fonction. Comme cette fonction, elle est dans un intervalle de 1 seconde. Voilà. Et good. Donc, on va voir ça ici. Voilà, nous sommes ici. Donc, si on active, regardez. Vous voyez que directement, ça se lance et ça donne directement l'heure. OK? Ça donne directement l'heure. Regardez, vous allez voir que les deux ont la même heure. Vous voyez? Les deux ont la même heure. Voilà. Donc, c'est très simple. Voilà, voilà une horloge. Vous venez de construire votre horloge. Tout ce que je vous demande humblement, c'est de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. À nous revoir dans le prochain tutoriel où nous allons continuer la formation en JavaScript. À la fin de la formation, vous aurez déjà un bon skilled, comment on appelle ça, donc vous serez qualifié, OK, pour faire de très bons projets en utilisant le langage JavaScript.